Alors, aujourd'hui, j'aimerais répondre à certaines questions concernant la bourse d'exemption. Plusieurs personnes écrivent en commentaire pour demander Stella, vu que la bourse d'exemption d'études pour les étudiants étrangers commence en automne 2023, est-ce que je devrais patienter avant de commencer mon dossier d'études? Moi, j'avais déjà commencé mon visa. Est-ce que tu penses que je devais retarder et attendre 2023? Je vais aussi répondre par la même occasion à ceux qui me demandent Stella, moi, je suis déjà au Canada. Est-ce qu'en 2023, je pourrais bénéficier de cette bourse-là? On va répondre à toute cette question juste après le générique. Alors les futurs Canadiens, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va essayer d'éclaircir certains points concernant la bourse, ok? Parce que je vais vous aider à prendre les bonnes décisions. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stella Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. Si j'ai décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans la chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Je te montre comment trouver de l'emploi au Canada par toi-même. D'ailleurs, on a une formation là-dessus, une formation qui te montre comment faire ton CV canadien, comment faire ta lettre de motivation, comment te préparer pour une entrevue au Canada et en dernier lieu, on te montre comment trouver ces employeurs qui recrutent de l'international. Donc, si toi aussi tu veux prendre la formation, je vais mettre le lien dans la description ou encore dans les commentaires. J'aide aussi les étudiants et comme j'ai dit dernièrement, il y a une surprise qui s'en vient. Je vais te montrer donc comment faire ton visa étudiant à travers une formation. On va tout te montrer étape par étape. Je présente aussi les différents programmes d'immigration du Canada. Donc en gros, dans la chaîne c'est facile, vous êtes servi, que ce soit travailleur ou étudiant ou résidence permanente, vous êtes servi. Alors n'oublie donc pas de t'abonner. Smash-moi le bouton rouge qui est juste là en bas. Partage aussi les vidéos, comme ça tu vas aussi changer les vies des gens. Like la vidéo à la fin si tu auras apprécié les informations que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors, mes futurs Canadiens, je suis très contente de répondre à cette question parce que je comprends qu'il y a un peu beaucoup d'ambiguïté. Ok, beaucoup de gens prennent les informations et parfois interprètent à leur manière. Alors voilà ce que moi je pense. Ok, quand il s'agit de l'immigration, il faut pas lire à travers les lignes. Il faut lire tel que c'est écrit et il faut comprendre juste ce qui est écrit. N'essayez pas de ramener ça à vous ou essayer de trouver une quelconque astuce là derrière. Tu lis ce qui est écrit et tu appliques ce qui est écrit et tu vas voir, tout va bien marcher. Dans le cas de la bourse d'exemption du ministère de l'Immigration du Québec présentée récemment, bourse que j'ai très bien expliqué dans les anciennes vidéos. Donc si toi tu ne comprends pas cette bourse, s'il te plaît, va regarder nos anciennes vidéos. Alors, il y a des gens qui me posent la question. On va être direct. Premièrement, je vais répondre à ceux qui me demandent si Stella, est-ce que si moi je suis déjà au Canada, je suis déjà inscrite, je commence ma session en septembre, est-ce que l'année prochaine, je pourrais bénéficier de cette bourse? La réponse est oui, un grand oui, parce que la bourse, c'est bel et bien écrit, c'est ouvert aux étudiants étrangers, aux étudiants internationaux qui répondent aux critères. Donc, une fois que tu réponds aux critères, tu es un étudiant international, la réponse est oui. Maintenant, ce n'est pas rétroactif, c'est-à-dire que on ne va pas te rembourser ce que tu avais payé les sessions passées, mais les sessions suivantes, à partir de automne 2023, tu payeras comme tout le monde. Vous n'allez pas quand même imaginer que tu vas être dans le même collège que les autres, dans la même formation, et toi tu payes encore plus, eux ils payent moins. Ça n'a pas de sens. Donc oui, ça va marcher pour ceux qui sont déjà au Canada. Maintenant, je vais répondre à ceux qui disent tel, est-ce que je dois m'arrêter et attendre 2023 pour commencer mon visa étudiant? La réponse est claire et c'est non et non. Ok, tu dois continuer ta demande de visa étudiant. Ok, tu dois clairement le continuer. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, premièrement, il faut savoir que les collèges dans les régions, les cégeps et les universités ont des places limitées.
limité. Ce n'est pas dans tout le monde là, puisque c'est une nouvelle grandiose. Comprenez qu'il y aura trop de demandes. Il y en aura tellement que tout le monde ne sera pas choisi. Et le gouvernement a bien dit, ils ont alloué un budget de 80 millions de dollars pour 4 ans. Alors, on ne sait pas s'ils vont allonger cela, mais c'est seulement pour 4 ans pour le moment. Alors, imagine-toi que toi, tu décides d'arrêter. L'année prochaine aussi, tu fais une demande et puis on te dit que tu ne peux pas. L'année qui suit, tu vas perdre du temps pour rien. Ok? Tu vas clairement perdre du temps pour rien. Retenez ceci. Il y a d'autres établissements où les frais de scolarité sont quand même très moindres. Ok? Bon, si on reste concentré sur la bourse, je t'ai dit que la première raison, c'est que il y a un nombre de demandes qu'on peut accepter. C'est-à-dire, un collège a un nombre de... comment je vais dire ça? J'essaye de trouver le mot juste. Il y a un nombre de places limité. Voilà, j'ai trouvé. C'est comme quand tu pars au lycée, on te dit que chaque classe ne peut accepter 100 personnes en fait. Donc, sachez que dans les programmes là, il y aura un nombre de places limitées. Donc, ça fait que si toi tu viens, on va te mettre sur la liste d'attente. On va te dire que tu es centième sur la liste d'attente. Ça se peut que tu ne sois jamais pris. Donc, comprenez qu'il y aura vraiment un problème de bousculade. Et donc, celui qui aura commencé avant, qui sera déjà au Canada, étant sur place, ça te donne plus de points, ok? Les gens qui sont sur place, vous avez plus de possibilités, même à 2 semaines, d'aller déposer une demande d'admission et d'être choisi. Moi, j'ai déjà vu des cas comme ça, des gens qui, ils sont étudiants internationaux, mais parce qu'ils sont là, on est certain qu'ils n'auront pas de problème de visa. Parce qu'il faut comprendre que les écoles pensent ainsi. Moi, je donne une admission à quelqu'un qui est encore hors du territoire. Ici, il n'a pas le visa comparé à celui qui est ici, là. Qu'est-ce que je fais? Donc, croyez-moi même, parfois à ceux à qui on a donné l'admission n'ont pas le visa. Donc, toi qui es ici, clairement, tu as plus de possibilités d'être choisi. Donc, n'arrêtez pas vos demandes de visa étudiant. Au contraire, allez-y encore plus parce que vu que les études sont gratuites, comprenez qu'il y aura beaucoup d'affluence, peut-être même qu'il y aura plus de délais, peut-être même que les écoles seront saturées. Donc, mieux vaut avoir l'admission maintenant. Et même si tu n'as pas le visa, tu peux leur appeler après et leur dire, ok, moi je n'ai pas le visa. Ils auront plus la possibilité de rallonger ou alors de te mettre dans une autre session que d'une personne qui n'a jamais rien commencé. Ça va être plus difficile. Voilà pourquoi j'ai préféré sortir la formation maintenant, ok? Parce que je veux que vous commenciez à faire vos demandes d'admission maintenant. En réalité, les cégeps sont ouverts pour la rentrée d'automne 2023. Les admissions commencent en automne 2022, c'est-à-dire septembre 2022, c'est la date où il faut commencer. Si tu arrives en janvier, crois-moi, il n'y aura plus de place pour toi. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, préparez-vous donc pour la formation parce que je vais tout mettre dans cette formation pour vous permettre de faire votre admission par vous-même. On va vous montrer tout de A à Z. Comment choisir votre formation, comment choisir votre région. On va tout présenter. On ne va pas s'attarder juste sur la bourse parce que comment dire, je veux aider tout le monde, même les gens qui ont le doctorat, même les gens qui veulent venir en maîtrise. Je vais essayer vraiment de tout faire pour vous satisfaire. La formation aura vraiment tout ce dont vous avez besoin. Croyez-moi, on y travaille, l'équipe durement là-dedans. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question là-dessus. Il faut aussi comprendre si on va prendre un moment pour aller relire le test de l'immigration et ensuite on revient. Alors, après avoir lu le test, tu comprends que c'est bien écrit tous les étudiants. On n'a pas dit qu'il faut avoir une note ou quoi que ce soit. Une fois que tu as l'admission et que tu respectes les critères, tu es dans un cégep en région, tu es dans les secteurs demandés par le ministère, tu es un étudiant international, tu es censé avoir cette bourse-là. On n'a pas dit que c'est par mérite ou il faut avoir un tableau d'honneur, il faut avoir eu ceci. Non, une fois que tu réponds à tous ces critères-là, tu as la bourse automatiquement. Le problème va se poser sur les admissions.
le premier sera le gagnant. Croyez-moi, ce sera une course contre la montre. Je vous le dis encore, le premier sera le gagnant parce que cette nouvelle est partout dans le monde et le Canada commence à être trop connu, très réputé. Donc, ça va être très difficile. Il faut donc s'y prendre très tôt. C'est pour ça que je travaille dur rapidement pour vous mettre cette formation en marche pour que vous ne soyez pas en laisse. Et il y a aussi des gens qui disent que la liste n'est pas sortie, la liste n'est pas sortie. Les amis, soyez smart. Dans la vie, c'est celui qui est smart qui arrive à de grandes choses. Si tu attends que la masse arrive, tu auras des problèmes. Le gouvernement est très clair dans ce qu'il a dit. Et si tu es smart, tu vas connaître la liste de ces cégeps. Mais bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu peux appeler ces collèges avant de déposer ton admission pour savoir s'ils font partie. Dans la formation, je vais t'expliquer tout ça. Comment trouver ça? Comment faire tout ça? Donc voilà, je te laisse ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que tu as eu les réponses à tes questions. On se retrouve très bientôt dans notre vidéo. C'était donc votre girl styliste en CV canadien. Si tu as des questions sur la formation, n'oublie pas de nous écrire à hello@commercialcfacile.com et l'équipe sera là pour te répondre. Bye.